Bonjour, bienvenue à cette première série de vidéos sur la méthodologie du troubleshooting et quel sera votre rôle. Parce que si vous voulez être technicien informatique dans une société, il va falloir voir quels sont les différents rôles que vous aurez à jouer. N'oubliez pas que cette formation que vous suivez, c'est pas que pour suivre une certif, c'est pour aussi vous préparer à un travail que vous aurez dans une société en tant que technicien et surtout voir les différents niveaux que vous aurez à faire et quel est votre rôle en fait compte dans la société. Alors, on va voir en premier votre rôle en tant que technicien et ensuite vos champs d'action. Alors, n'oubliez pas que, première chose, dans une société, vous serez le premier contact. Ça veut dire que vous serez typiquement en contact frontal avec l'utilisateur. Alors, ça veut dire quoi, contact frontal? Ça veut dire que quand un utilisateur a un problème, il va vous appeler. Alors, peut-être pas vous tout de suite parce que vous serez peut-être un technicien de niveau 2, niveau 3 ou niveau 4. Mais en tout cas, il est clair que tout dépend votre compétence sur Windows 10, le nombre d'années d'expérience que vous avez sur Windows 10, ou en tout cas si vous avez de l'expérience sur un OS type Windows 7, Windows 8, c'est quand même un plus. Donc vous êtes le premier contact, c'est vous qui allez aider l'utilisateur. Ça veut dire que vous allez devoir faire pas mal de choses. Premièrement, vous allez devoir avoir une bonne connaissance sur tout ce qui est troubleshooting. Donc on va voir un petit peu les différents rôles que vous aurez. Euh, vous devrez diagnostiquer les problèmes, hein. Vous allez devoir discuter avec les utilisateurs, vous allez devoir évidemment former les utilisateurs parce que vous voulez pas qu'ils refassent la même erreur, donc les former c'est important. Vous allez devoir surveiller les systèmes pour pas qu'il y ait de soucis et faire du proactif, et vous allez devoir documenter et escalader si vous n'arrivez pas à trouver la solution. Donc, voyons ça sur notre petit slide, décrivons tout ça. Donc, n'oubliez pas que vous avez plusieurs choses. Déjà, vous devez savoir diagnostiquer les problèmes. Donc, diagnostiquer. Ça, c'est important, c'est pas évident, puisque vous allez devoir rapidement trouver le problème, enfin, en espérant hein, trouver le problème. On dit souvent, on va isoler le problème. Isoler, c'est de savoir d'où ça vient. Comment vous allez faire? C'est que vous allez essayer déjà rapidement. Donc rapidement. N'oubliez pas qu'il y a un utilisateur derrière qui lui attend, hein, qui n'est pas forcément donc content et qui attend que son problème, donc rapidement le trouver en exécutant des tâches ou en faisant certaines choses pour vérifier si comment donc régler le problème. Ensuite, vous allez devoir avoir une bonne connaissance des produits. Donc, c'est pas forcément une bonne connaissance de l'operating system, c'est-à-dire une bonne connaissance de Windows 10. C'est bien d'avoir autour des connaissances satellites. Par exemple, si vous connaissez déjà Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, pourquoi pas même macOS, hein. Il y a bien d'utilisateurs qui ont des macOS aujourd'hui. Mais c'est pas que l'OS, c'est aussi connaître le matériel, les problèmes que vous pouvez avoir au niveau du matériel, des problèmes que vous pouvez avoir au niveau des softwares. Alors là, je veux dire, les softwares, vous en avez plus de 500 000 des softwares, hein, donc vous avez de quoi faire. Donc ça, c'est important d'avoir d'essayer de savoir comment faire, d'avoir tout cet écosystème qui y a autour. Ensuite, euh, il va falloir donc, et ça c'est important, savoir déléguer. Alors déléguer, c'est trouver quelqu'un dans votre équipe, qui pourra vous aider à trouver le souci. Et là, on verra que il y a différents niveaux dans une société et on dit souvent qu'on va escalader. Escalader. Alors, ne dites pas ça à un utilisateur, c'est pas forcément terrible parce que escalader, alors déjà, il va vous imaginer en train d'escalader une montagne. Dire, mais qu'est-ce qu'il fait en haut de la montagne pour trouver mon problème? Alors, c'est vrai que quand en haut de la montagne, il y a de l'oxygène, hein. Donc, vous allez escalader la montagne, bon, c'est bien beau, et puis vous allez arriver là-haut, ben là, il va y avoir le soleil, il va y avoir les nuages, et puis là, il y aura de l'air frais.
Alors peut-être qu'avec de l'air frais, vous allez, mais bon, vous n'allez pas à chaque fois escalader des montagnes quand vous avez un problème. Donc ça veut dire que vous voyez que vous allez devoir avoir vraiment une connaissance qui est assez responsable, assez large. Donc avant de voir les différents ce que vous allez devoir faire hein, au niveau de votre travail, que vous allez gérer les domaines, les workstations, on va voir les différents niveaux qu'il y a dans une société. Alors donc là, on va juste séparer ça ici. Hop, voilà. Je prends une autre couleur et on va voir les rôles et les différents niveaux qu'il y a dans une société. Alors déjà, il y a ce qu'on appelle le niveau 1. Donc ça s'appelle le level 1. Level 1, c'est le niveau, en général, c'est les gens du helpdesk, ou on appelle ça les gens du support. Donc là, qu'est-ce que vous allez devoir faire? Vous allez devoir aider tous les jours les utilisateurs. Donc les utilisateurs, c'est eux qui vont vous appeler en premier, hein. Vous allez devoir trouver des problèmes sur les applications, sur le matériel. Et puis ensuite, vous allez suivre des docs en général. Vous n'allez pas trop prendre d'initiative. Et puis surtout, vous allez faire le support téléphonique. Donc là, c'est l'utilisateur va vous appeler vous. Ensuite, peut-être que vous voulez pas faire ce travail-là. Peut-être que vous voulez plutôt être le niveau 2. On appelle le niveau 2, level 2. Et ça, on appelle ça un niveau plutôt donc tout ce qui est opération, hein. Donc ça veut dire que c'est plutôt un admin. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va essayer de trouver des solutions sur les serveurs. Donc vous voyez que autant avant on a parlé des workstations, là on parle des serveurs. Ça veut dire qu'il va aller faire des diagnostics également. Donc il va faire du troubleshooting. Qu'est-ce qu'il va faire également? Il va manager les operating systems. Et puis, ben, il va répondre au level 1. Ça veut dire que quand level 1 n'a pas trouvé, hop, évidemment, on cascade au niveau 2. Ensuite, si lui-même ben, il ne trouve pas, on va avoir un autre rôle qui est beaucoup plus important, qui est le niveau ingénieur. On dit que c'est tactique ce qu'il fait. On voit souvent tactique, c'est-à-dire que c'est important. Lui, il va faire du design. Il va implémenter, mettre en place les nouvelles technos qu'on peut avoir dans une société. Il va faire du troubleshooting mais complexe. Donc complexe, analyse, troubleshooting. Et puis, évidemment, c'est le niveau en dessous. Ensuite, vous avez le niveau le plus haut. Donc en général, ceux-là, bon, on les appelle pas trop, mais bon, là c'est vraiment, t'es vraiment dans l'IT pur, hein. Et lui va faire du design, il va faire du design complexe. Il va être architecte. Alors j'espère que vous serez à ce niveau-là, peut-être que vous êtes déjà à ce niveau-là. Donc on voit bien ces différents niveaux. Tout dépend de ce que vous faites comme travail. Donc vous voyez, hein, on parle bien de diagnostiquer les problèmes, discuter avec les utilisateurs, former les utilisateurs. C'est vraiment du tier 1 ça, hein, du tier 1. Non, tier 1 c'est plutôt les disques, hein, mais c'est vraiment level 1, hein. Ensuite, surveiller les systèmes. Donc là, c'est vrai que vous pouvez le faire, mais c'est plutôt le niveau 2, hein. Après, vous avez le niveau 3, ingénierie, tactique, architecte, stratégique, etc. Et donc, votre rôle, c'est de former l'utilisateur. Quand l'utilisateur a un souci, si j'ai un ami qui m'appelle et que je le forme pas, je lui dis pas, bah, écoute, fais gaffe quand tu fais ça, j'aurai à nouveau un problème, hein, c'est évident. Et puis, si je trouve pas, vous devez escalader et documenter le problème. Ça, c'est typiquement ce qu'on apprend dans les niveaux de formation, par exemple ITIL. Donc ceux qui ont déjà formé sur ITIL, ITIL ça parle de tout ça, hein. Non, ça n'a rien à voir avec ça. ITIL. Voilà. Donc ITIL, c'est veut dire donc c'est information technologie. Hein, ceux qui connaissent pas,
C'est une bibliothèque pour l'infrastructure des technologies de l'information. C'est un ensemble d'ouvrages, les bonnes pratiques. Vous voyez, les bonnes pratiques, c'est quoi? Ben, quand une société essaie d'être utile, ça c'est important, c'est comment organiser un système d'information, comment améliorer l'efficacité du système, comment réduire les risques, comment augmenter la qualité des services informatiques. Donc vous voyez que par exemple, là on a le centre des services, la gestion des incidents, ben voilà, donc on apprend dans une formation utile justement la gestion des incidents, la gestion des problèmes, la gestion des changements, la gestion des mises en production, la gestion des configurations, dire la gestion des problèmes, par exemple, c'est typiquement ça. Donc dans utile en général, on essaie que les techniciens soient utiles, hein. Donc on va barrer ça ici. Donc on va se mettre en vert, utile. Donc c'est vraiment une formation qui prépare les techniciens à avoir une logique utile, à pas faire des bêtises. Exemple, la gestion des changements. Ceux qui sont utiles, alors je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui sont utiles, bah dites-le moi, envoyez-moi un petit mail pour me dire bah tiens moi je suis utile ou pas, c'est juste pour mes stats internes, hein. Bah, le changement c'est quoi? C'est quand vous avez imaginons un serveur, et quand il y a un problème sur ce serveur-là, vous n'allez pas arriver à dire oh bah oui j'ai un service pack, j'ai un fixe, allez hop je l'installe et puis je préviens personne. Eh bien la gestion des changements c'est du bon sens. C'est-à-dire que je ne vais pas aller installer la solution ici avant, je vais le dire. Donc je vais faire dans un système de change management, je vais faire un nouveau changement. Donc je fais un new change. New change, ça veut dire que je vais changer l'environnement. Et je lui dis voilà, bah tiens, j'ai un serveur qui s'appelle le serveur 2 et je voudrais installer un Service Pack 1. Je vais décrire dans ce change les impacts, c'est-à-dire ce que je fais. Donc je vais décrire concrètement, je vais décrire ce que je fais. Je vais ensuite donner un maximum d'infos sur ce que je fais et surtout dans ce que je fais, il me faut une solution au cas où ça marche pas. Ce qu'on appelle un rollback. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Ben, ce changement-là va être va être approuvé par toutes les personnes qui ont qui ont une raison d'avoir peur que vous fassiez une bêtise sur ce serveur-là. Je sais pas, imaginons que ce serveur-là est utilisé par le département marketing, que l'IT, les gars l'utilise, que les ventes l'utilisent. Donc je vais aller contacter le responsable des départements en disant écoutez voilà, est-ce que vous êtes d'accord? Et puis le change doit être approuvé. Et quand vous l'approuvez, eh bien je vais pouvoir mettre en place mon service pack. Au moins tout le monde est au courant. Et au moins j'ai une solution de rollback si j'ai un souci. Vous avez également la gestion des incidents ici. Donc incident management. Donc voilà, donc là c'est les incidents. Donc ça veut dire que quand il y a un problème, qu'est-ce que je fais? Donc là j'ai voilà, le processus de gestion des incidents. Comment est-ce que je vais pouvoir résoudre le problème? Comment je classifie le problème? Donc la clôture de l'incident, oui, la détection des incidents, la classification de l'incident, l'enquête et le diagnostic de l'incident, la résolution, la restauration. Et puis là, c'est là où je vais documenter la clôture de l'incident. Donc voilà, tout ça c'est utile V3, hein. C'est moi franchement je trouve ça top, hein. Donc l'avantage c'est que au moins c'est très bénéfique puisque vous allez enfin avoir une vraie gestion des incidents. Je sais pas ce que vous faites vous quand vous réglez un problème sur votre ordinateur. Hein, c'est la question que je pose souvent. Bah tiens, alors chez moi, bon, je m'en fiche un peu, mais imaginons que j'ai mon PC et puis demain, je sais pas, j'ai un souci. Bah, vous, ce que vous faites, c'est que vous allez sur le site de Google et puis vous tapez le problème et puis vous l'installez tout de suite, mais vous savez pas ce qui va se passer s'il y a un problème. Bon, on peut faire des points de restauration, par exemple, ça on verra. Si le système ne fonctionne pas, on peut revenir en arrière. Donc c'est vraiment du bon sens. Alors ensuite, nous avons les champs d'action. C'est là où vous allez pouvoir faire énormément de choses. Vous allez pouvoir gérer euh, tout type d'ordinateur, hein. Donc en général, dans un support, vous allez avoir trois types de réseaux. Je veux dire, il n'y a pas plus, hein. Il y a les PC qui sont en workgroup. Donc les PC qui sont en groupe, on appelle ça des réseaux peer-to-peer. C'est un regroupement de réseaux qui vont se partager mais qui n'auront pas un domaine. Bon, c'est franchement
rare d'avoir un ordinateur qui n'est pas dans un domaine. Chaque ordinateur va maintenir sa propre base de données. Donc on appelle ça une informatique décentralisée. Donc là, est-ce que vous allez gérer ça? Bon, je pense pas, parce qu'en général, les PC en groupe, c'est pour les petits réseaux, hein. Donc c'est assez rare d'avoir ce genre de choses. Je veux dire, en tant que technicien, je ne sais pas si vous gérez ça, mais des postes qui sont en réseau mais en workgroup, c'est clair que ces postes-là, il n'y a pas de notion de domaine. Ça veut dire que chaque poste va avoir sa propre base d'identification, donc c'est un peu galère à gérer. Mais pourquoi pas? Ensuite, le deuxième niveau, c'est le domaine. Donc là, évidemment, les domaines, ce sont des postes de travail qui vont toutes être reconnus par ce qu'on appelle une base de données qui s'appelle l'Active Directory. C'est une base annuaire LDAP, hein. Et puis ces ordinateurs-là seront dans le domaine. Donc ça veut dire est-ce que vous allez gérer ce genre de choses? Donc ça veut dire est-ce que vous allez devoir gérer après tout ce qui est les problèmes de site, les problèmes de VPN, etc., etc. Et puis on a les clouds. Bah oui, parce que peut-être que vous allez euh, devoir gérer des ordinateurs sur le cloud. Ça veut dire sur le cloud, ça veut dire quoi? Ça veut dire que du coup, c'est une infrastructure as a service, pourquoi pas, où vos ordinateurs seront euh, tout simplement enfants d'un domaine qui se trouve sur Azure. Dans ce cas-là, l'avantage que vous avez, c'est que vous bénéficiez d'un SLA. SLA, c'est Server Level Agreement, Service Level Agreement, Agreement, qui va dire, ben voilà, je sais que Microsoft va m'apporter l'Azure et je sais que ça fonctionne bien et que j'aurai pas de problème dans mon réseau. Enfin, j'espère en tout cas. Si demain vous allez devoir gérer euh, même de l'Azure, donc là, ils sont chez vous, mais peut-être que vous allez avoir sur Azure des machines virtuelles ou même l'Active sur Azure. Aujourd'hui, c'est important de connaître les produits du cloud, même si vous avez Office 365. Ben, Office 365, pareil, vous allez devoir peut-être répondre à des problèmes d'utilisateurs qui auront des applications ou en tout cas qui auront un tenant, une instance sur Office 365. De plus en plus de sociétés vont vers Office 365. Ben, vous allez devoir également apprendre à troubleshooter de plus en plus des ressources qui se trouvent sur le cloud. Donc, choisir un domaine de compétences. Est-ce que vous voulez plutôt être également dans le workstation, sur les serveurs, sur le cloud? Je ne parle pas de si vous voulez être un maître d'Exchange sur SQL, sur Oracle, sur la sécurité, sur les bases de données, sur les jeux. Bon, les jeux, ça n'a rien à voir, mais bon, il y a bien des grosses boîtes qui font des fortunes et qui installent des jeux, mais après, c'est encore autre chose, hein. Vous n'allez pas faire, vous n'allez pas développer des jeux. Enfin bon, j'aimerais bien, vous allez gagner peut-être des millions, hein. D'ailleurs, vous m'inviterez dans votre village, j'espère, hein, quand vous serez millionnaire. Donc, pour le système Windows, comme je vous dis, c'est les PC en workgroup, les PC dans votre domaine et évidemment, comme je vous l'ai dit, sur Azure. Donc, ce qu'on a couvert, c'est votre rôle donc en tant que technicien. N'oubliez pas que vous avez plusieurs niveaux. Vous avez le niveau 1, helpdesk, le support, c'est les clients qui vous appellent. Vous avez le niveau 2, plus administrateur, plus opérationnel. Vous allez devoir gérer beaucoup plus les opérating systèmes des serveurs. Et puis évidemment, le helpdesk vous escalade quand il y a un souci. Après le niveau 3, c'est le niveau ingénierie, plus tactique, c'est le design, l'analyse de technologie. Et puis en général, c'est le niveau 2 qui va vous appeler. Ensuite, le niveau 4, c'est tout ce qui est architecture. En général, c'est le niveau 3 qui vous appelle si vous avez un souci, qui va escalader le problème vers vous, puisque ce sera votre rôle. Vous devez donc définir justement les différents rôles. De toute façon, à chaque fois, c'est troubleshooter, c'est avoir un système dit-il, avoir une base de données, vous pouvez rentrer vos informations. Ça, c'est le but même de justement d'un responsable, enfin d'un technicien. Et puis dialoguer énormément, euh, essayer de reproduire le problème, on le verra après en tout cas, mais ça c'est important, le dialogue. Et surtout, n'ayez pas peur d'aider.
les aider, les former. Attention, ne passez pas beaucoup de temps. Peut-être que votre société ou vous-même, vous voulez créer des petites vidéos pour vous aider, ce qu'on appelle des self-service vidéos. Bah, allez-y carrément, allez-y. Peut-être que vous voulez même faire un petit dépliant, même un truc plastifié avec que ce que je fais dans ces cas-là. Bah, tant mieux parce que il y aura moins de problèmes pour vous par la suite. Allez, ciao ciao, j'espère que ça vous a apporté pas mal d'infos. Bye bye.